Bonjour à toutes et à tous, ici Exkility, on se retrouve pour une toute nouvelle aventure, l'aventure de Bidule. Alors, oui, ne vous inquiétez pas, j'ai changé pas mal de choses, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai mon nouveau matos, le double écran, la caméra, l'autre écran, le micro, bon le casque il a pas changé forcément et le PC non plus, la chaise non plus, mais bref, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'aventure de Bidule, et non pas les aventures de Bidule, l'aventure de Bidule, la quête du temple Armissa. Le titre précisément, c'est un départ imprévu, bien préparé. Oui, je sais, ça fait pas trop sens, mais vous comprendrez un petit peu pourquoi. Cette partie est jouée par Kevin, donc c'est un jeu de rôle purement narratif, donc sans jet de dés ou quoi que ce soit, où le personnage est amnésique avec un certain pouvoir, le don de pouvoir invoquer des animaux grâce à la pensée, tout simplement, au seul pouvoir de sa pensée. Et il est accompagné d'un dodo que vous pouvez voir ici un petit peu à droite, qui est un dodo un peu bleuté et qui lui aussi est un peu particulier. Vous découvrirez tout le long de l'aventure. Bidule étant amnésique, il sera joué par plusieurs personnes, d'où le fait que je nomme qui joue cette partie. Et pour faciliter du coup sa vie à Bidule, il y a la chouette cosmique, celle qui a donné la quête à Bidule, la quête de retrouver sa mère qui se nomme Zarya. Et tout ce qu'il sait, c'est qu'elle se trouve dans un temple, le temple Arnissa. Il a une louche comme arme, et c'est tout ce qu'il a. Une louche, le pouvoir d'invoquer des animaux, et un dodo. Dont il ne sait même pas si c'est lui qui l'a invoqué d'ailleurs. Bidule va donc devoir essayer de survivre déjà, premièrement, mais d'accomplir cette quête et de ne pas l'oublier sans forcément impacter sur les joueurs prochains ou précédents. C'est-à-dire que l'aventure de Bidule, ça peut être une personne qui va insulter un personnage de l'histoire, qui va pouvoir du coup lui donner un alignement mauvais et du jour au lendemain un alignement bon. L'aventure de Bidule, je vous la raconte dès maintenant, une fois à 2 fois par semaine. Tout d'abord, cette partie a été jouée par Kevin, et c'est parti. Bidule se réveille donc tout d'abord dans une forêt de chênes, avec un village non loin de là. Il y a 2 routes principales qu'il peut entrevoir. Là, il voit arriver une chouette énorme, de environ 2,50 m et peut-être 2 mètres d'envergure, voire plus. Il lui explique donc sa quête, et la malédiction qui plane sur Bidule. Bidule donc décide d'aller à la ville non loin. Il a appris, grâce à la chouette, que c'était la ville de Cusus. Il y a plusieurs enseignes là-bas. La Horde Rugissante, qui doit être une taverne, vu la chope qu'il y a sur son enseigne. L'araignée noire, qui doit être un truc d'alchimie, vu la fiole et son étrange liquide, qui sort aussi de l'enseigne. Et le cerf courant, qui doit être, je sais pas, un magasin de chasse, un truc de chasse, un boucher ou autre. Lui un arc et une flèche sur l'enseigne. Tout d'abord, Bidule décide donc d'aller à la Horde Rugissante, qui est donc effectivement une taverne tenue par un alphelin du nom de Morin Lune Brillante, un homme donc. Il pose plusieurs questions, mais les seules infos sont sur la ville et les villes aux alentours. Il a eu la confirmation sur ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que l'araignée noire était une alchimiste un peu folle, c'est une femme, qui n'est pas forcément la plus réputée du monde, et le cerf courant, qui est un basique magasin de chasse,
La ville survit principalement de ça. La chasse et un petit peu de culture. Il sait aussi que au nord-ouest, il y a la ville de Lial. Au sud-est, il y a la ville de Macled. Et au sud-sud-est, il y a la ville de Yazrer, qui est donc la capitale de la région du pays. Il rencontre Michelin aussi, un homme qui est ivre et qui l'est toujours, apparemment. Il lui paya une bière qui lui coûta 2 pièces d'or. Il allait aussi donc au cerf courant pour y jeter un coup d'œil sur ce qu'ils y vendent. C'est un marchand de chasse, elfe, du nom de Tian. Et il lui achète un arc et des flèches, ce qui lui coûtera 250 pièces d'or. Ensuite, il décide d'aller à l'Araignée Noire. Là, il rencontre donc cette vieille alchimiste, elfe du nom de Eruil Trinal. Il boit une potion à un fait inconnu, en échange d'une potion de soin qui fait vomir. Je vais regarder parce que je ne l'ai pas noté sur mon format Word. J'ai le format papier ici. Je vais juste regarder s'il y avait un effet particulier à la potion, mais il me semble que pas vraiment. Alors, donc oui, il y boit la moitié de la potion qui le rend vert, mais augmente en quelque sorte son énergie. Il récupère donc une potion qui fait vomir. Il apprend aussi que Morin a parlé d'un nain une fois lorsqu'il était bourré. Et elle pense que ce nain pourra aider dans sa quête. Il retourne donc à la taverne pour saouler Morin pour avoir les informations sur le nain. Il apprend qu'il peut le rencontrer au satyre mystérieux à Yazrer et qu'il se nomme Trur du clan de Forgefeu. Cela coûta 6 pièces d'or à Bidule. Pas très cher, vous me direz. Mais bon, vous savez ce que c'est. Vous payez 2 bières et puis vous vous faites payer 2 bières et au final, ça fait 4 bières de but. Et ouais, ça va vite. Bref. Il retourne voir Tian et achète 2 pots de boue, plus un peu de viande. Ce qui lui coûta 35 pièces d'or. Il y apprend qu'il y a une couturière du nom de Raya au numéro 5 qui pourra éventuellement faire son armure. Il va voir Raya au numéro 5, une elfe, une femme. Son armure sera faite gratuitement et doit revenir la chercher du lendemain entre 9h et 10h. Si il lui ramène des aiguilles, il y aura même une récompense, car elle ne sait plus où se trouvent ces aiguilles et n'arrive pas à en trouver dans Cusus, tout simplement. Bidule sort de la maison numéro 5, la maison de Raya, et s'évanouit en plein milieu du chemin. Juste devant la maison. C'est là donc se termine l'aventure de Kevin. Je lance tout de suite une nouvelle vidéo pour vous conter l'histoire de la prochaine personne qui est Kelvin. On se retrouve très bientôt, fin de semaine en toute logique, pour la suite de l'aventure de Bidule. Et d'ici là, tenez-vous bien. Je vous dis ciao, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour le pouce bleu. Ciao, bye bye. La bise.